Macron et l'éducation en Afrique. Rassembler 3 milliards de dollars sur la période 2018-2020 pour réduire le nombre des enfants non scolarisés dans les pays en développement, est une tâche difficile d'autant plus que le nombre de ces enfants atteint 264 millions. Pourtant c'est une obligation aujourd'hui, surtout en Afrique où les enfants qui sont hors circuit scolaire deviennent une proie facile aux mouvements djihadistes qui terrorisent plusieurs pays du continent. Par ailleurs, sans formation et donc sans perspective, des millions de jeunes fuient leur pays en direction du paradis européen rêvé comme l'unique solution à leurs problèmes. Si le président français Emmanuel Macron est en déplacement à Dakar depuis jeudi, c'est justement pour essayer d'apporter la solution. Macron qui co-préside avec le président sénégalais Macky Sall la 3e conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation, essaiera d'intéresser les bailleurs de fonds à ce grand challenge. La présence de la star Rihanna pourra contribuer à la réussite de son entreprise. 7 chefs d'État africains et des donateurs sont de la partie. La France qui ne consacre, selon l'AFD, que 2,5% de son aide publique au développement à l'éducation compte faire un peu mieux. De quoi faire plaisir à l'association ONE et la chanteuse nommée ambassadrice du PME qui demande à la France de contribuer à hauteur de 300 millions de dollars. Selon les données de l'Institut statistique de l'UNESCO, plus d'un cinquième des enfants africains âgés de 6 à 11 ans ne vont pas à l'école, suivi d'un tiers des jeunes âgés de 12 à 14 ans. Près de 60% des jeunes de 15 à 17 ans ne sont pas scolarisés. Plus de la moitié des 15 millions de filles en âge d'aller à l'école primaire qui n'auront jamais la possibilité d'apprendre à lire ou à écrire à l'école primaire, vivent en Afrique. Les disparités persistantes en matière de participation à l'éducation liées au sexe, au lieu de résidence et à la richesse sont l'un des principaux obstacles à la scolarisation en Afrique.